Oui, merci, Monsieur le Président, et merci, Hervé Gélou. 3 ou 4 choses. La première, c'est un détail peut-être, mais la formulation de la question orale n'est pas tout à fait juste dans une phrase. Après l'immense succès du référendum organisé à Loire-Atlantique sur le sujet, il faut, j'imagine, corriger en disant l'immense succès de la pétition organisée par l'association Bretagne Réunie, qui a réuni 105 000 signataires, puisque justement, de référendum, il n'y en a pas eu. Depuis une trentaine d'années, cette question est à l'ordre du jour du débat politique en Bretagne et en Loire-Atlantique. Aucun président de région Bretagne, à ce jour, n'a participé à de grandes manifestations organisées à Nantes. Ni Yvon Bourges, ni Jocelyn de Rohan, ni depuis 2004. Depuis 2004, par contre, à chaque fois, le président de région était représenté. De 2004 à 2010, c'était Christian Guillonvard qui représentait le président de la région Bretagne. Et puis, depuis 2010, c'était moi, jusqu'au 11 octobre, où j'avais une excuse, une raison familiale qui fait que, exceptionnellement, c'est Paul Molac qui représentait le président de la région Bretagne. Mais évidemment, pour suivre ce dossier, je m'étais approché tout au long de la semaine précédente des 2 organisateurs, le Braille Civic Lab et à la Bretonne, pour rappeler les positions de la région Bretagne et pour rappeler mes positions. Ces positions-là sont des constantes. Et on a toujours entendu l'actuelle majorité, depuis 2004, dire, débat après débat, manifestation après manifestation, son souhait de bâtir à l'avenir une grande région Bretagne, intégrant, comme le président Chenet-Girard le disait en introduction, la Loire-Atlantique, avec, il prenait l'exemple des politiques maritimes qui, de Saint-Malo à Saint-Nazaire, pourrait avoir un poids tout à fait considérable à l'échelle nationale et à l'échelle européenne. Nous avons été présents sous Chirac, nous avons été présents sous Sarkozy, nous avons été présents là-bas sous Hollande et nous sommes toujours présents aujourd'hui. Et je veux le dire parce que j'ai noté, au cours de l'histoire récente, que certains qui s'emparent aujourd'hui avec force de cette question étaient très peu présents quand ils étaient de la majorité présidentielle. On ne les voyait pas sous Chirac, on ne les voyait pas sous Sarkozy, ils sont arrivés sous Hollande, et c'est tant mieux après tout, et ils sont toujours là. Nous avons été très constants. La deuxième chose que je veux dire concernant cette manifestation du 11 octobre, c'est qu'après la société civile, 105 000 signataires, extraordinaire pétition de Bretagne Réunie, là, c'était la démocratie représentative, les élus, à l'initiative des 2 associations que j'ai citées tout à l'heure. Je peux noter plusieurs petits éléments, vous le faites vous-même d'ailleurs, à juste titre, monsieur Gélou. Le président Grosvalet est venu. C'est la première fois. Il était présent, c'est sans précédent, et c'est à noter. La ville de Nantes, récemment, Johanna Rolland, a nommé un maire adjoint à ces questions. C'est nouveau, c'est sans précédent, et c'est très bien. La métropole de Nantes a nommé Johanna Rolland, une vice-présidente à ces questions. C'est nouveau, c'est aussi sans précédent, et c'est très bien parce que l'avenir est en Loire-Atlantique. Par contre, il y a aussi une constante qu'il faut nommer, c'est que les représentants des Républicains, et je pense en particulier à Laurence Garnier, représentante à Nantes comme à la métropole, elle a continué à manifester son opposition assez radicale à cette question. Et c'est dommage. Et je vous invite donc à utiliser votre influence pour que cette partie extrêmement importante de la représentation démocratique bouge aussi. L'avenir est en Loire-Atlantique. Je note autour de Johanna Rolland des mouvements et j'aimerais qu'ils soient plus amples. Voilà. Merci beaucoup.
Cher Jean-Michel Le Boulanger.